Bonjour tout le monde, et midi une, je suis à l'heure, je suis trop contente. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Chez moi, il fait beau. J'espère de même pour vous, mais que vous n'êtes pas encore en train de réserver votre place en terrasse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Yano, je suis naturopathe et énergéticienne. Et aujourd'hui, je reçois comme invitée Jessica. Alors, elle est là, elle va se connecter. Yes. Salut Maïté. Alors, Jessica nous rejoint. Est-ce que ça fonctionne, ce que j'ai fait? Ah, tu es là. Hello, Comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? ça va bien? Oui, je t'entends. Et moi, je te vois bien. Il fait super beau chez toi aussi, est-ce que je vois? Trop bien. Oui, Trop, trop bien. comment? J'ai dit, il fait beau chez toi aussi, trop bien. Oui, il fait très beau. Alors, je voulais poser mon téléphone parce que je trouve ça plus agréable, Ouais. mais il est en train de se recharger, donc on va T'as, faire comme t'as pas ça. une pile de livres pour mettre l'appuyer dessus, un truc? On peut te C'est laisser une bonne question. une ou deux minutes pour t'installer Ouais. confortablement, parce que si c'est pour avoir une crampe au bras, C'est ça ça. vaut pas le coup, quoi. Vas-y, installe-toi. T'en fais Voilà, pas. c'est les aléas du direct. Moi, j'ai chargé mon téléphone ce matin, on me réveille, je me dis, je le charge. Je ne vais pas sur Instagram pour pas avoir la petite alerte temps d'écran qui s'affiche au bout d'une heure, tu sais. Donc voilà. Oui. Donc je vous disais, je m'appelle Sophie, je suis naturopathe et énergéticienne. Et donc le concept, c'est d'avoir un live un dimanche sur deux, donc avec ou sans invité, hein, et de faire voter le thème la semaine d'avant. Donc on a fait voter un thème avec Jessica la semaine dernière. Et le thème qui l'a emporté, c'était le bien respirer. Donc moi, je suis hyper contente de ce thème parce que, comme je dis souvent à mes clientes, et Jessica le sait, c'est que pour moi, dans le corps, il y a deux sortes d'alimentation, l'alimentation physique et la respiration. Et c'est vrai que ces notions qu'on a beaucoup dans les techniques orientales, hein, que ce soit les arts martiaux, le yoga, la méditation, mais qu'en Occident, on n'en parle pas vraiment. Et en fait, pour moi, le yoga, c'est bon, t'as installé. Non, ça va être très compliqué, je le sens. Et c'est vrai que pour moi, en fait, le yoga, c'est vraiment the, on va dire, philosophie qui est Tout à fait. qui rejoint la naturopathie en tellement, mais tellement de points, que ce soit respiration, alimentation, soins du corps, manière de penser. Et je trouve ça juste en fait magnifique de pouvoir en fait voilà relier deux choses comme ça. Alors où en es-tu, Jessica? Je vais faire quelque chose d'un peu bizarre. Vas-y. Quand il va me dire qu'il est à 10%, je le chargerai. Pour l'instant, on va faire comme Ok, ça. trop cool. C'est très bien. Voilà, là, je suis plus à l'aise. Ouais, trop cool. Ben écoute, je te laisse te présenter. Oui, alors, Jessica, j'ai... Alors, c'est difficile de se présenter pour répondre à la question qui suis-je. On- Alors, donc en fait, je suis prof de yoga. Je propose un parcours de yoga qui est très riche et complet, qui intègre à la fois la philosophie du yoga, qui est d'une richesse incroyable, vraiment, euh, qui pour moi est proche, très proche du développement personnel. Hmm, Enfin, c'est du développement je personnel, suis honnêtement. d'accord. Ouais. Après, hello Nice. Après, je propose aussi la méditation, de la pratique physique, du yoga nidra. Et la pratique physique, c'est vraiment pour tout le monde. J'adapte toutes les postures au corps. Donc, pour moi, c'est comme ça Hmm, ouais, qu'on je suis fonctionne. d'accord. C'est qu'en Occident, on pense vraiment au yoga, les cours qu'on a au Club Med Gym, là, mais c'est beaucoup plus Ouais, vaste que ça. Mais faut dire des choses comme elles sont, hein. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est vrai qu'il existe finalement, enfin, une multitude de différents yogas, quoi. Moi, je suis arrivée, là, il y a récemment, j'ai testé le yoga Kundalini. Donc, du coup, là, dans la oui, grossesse, je suis hyper avancée, donc je peux pas faire tous les exercices de respiration du feu, etc. non, Mais c'est j'ai ça. une paix intérieure et en même temps une énergie de fer quand je sors de ce cours. Même un vendredi soir à 19h, je me suis dit, en une heure, elle me fait ça, elle. J'ai fait, non, mais elle est magique, la dame, en fait. Elle est juste Mais magique, c'est quoi. ça. Ça, c'est trouver son prof de yoga, celui qui résonne en lui, Ouais. en soi, en fait. C'est ça le plus important. Et par contre, le Kundalini, pour la respiration du feu, moi, je la déconseille à beaucoup de personnes, en fait, parce que ça peut créer de l'anxiété, ça Ben, peut... elle pose des questions avant, hein. En fait, quand tu l'appelles pour prendre son cours, elle pose des Ouais, questions, comment ça va, si tu as des antécédents, tu vois, de dépression, de ci, de ça.
C'est là. Le truc est quand même vachement encadré, en fait, hein. Et c'est vrai que moi, en fait, par mes pratiques méditatives, c'est des choses que je fais déjà. Donc, bien sûr, Oui, alors, je vous dis, hein, s'il y a des femmes qui sont enceintes, là, qui regarderont en replay, quand on est enceinte, on ne fait pas de respiration du feu, c'est-à-dire de respiration rapide, et on ne bloque pas sa respiration lors de n'importe quel exercice. Ça, faut le savoir. Et c'est vrai qu'il y a des gens en cours qui ne savaient pas qu'ils étaient aussi enceintes. Et du coup, et ensuite de ça, elle a deux niveaux, donc de pratique. Une pratique beaucoup plus douce, tu vois, qui fait des mouvements doux, et une pratique beaucoup plus sportive. Et concrètement, là, je suis à quasiment 7 mois de grossesse, là, je fais plus rien. oui, Là, je fais mais mes étirements et c'est tout, quoi. il y a aussi en cas d'endométriose, éviter justement ce genre de D'accord. respiration. En cas, il y a plein par rapport à plein de pathologies, il vaut mieux éviter justement. En cas d'anxiété, éviter aussi. En général, ça augmente l'anxiété. Ça dépend vraiment par exemple, quand on est plus, enfin, on a plusieurs. Je vais rentrer dans un truc, j'avais pas prévu Vas-y, rentre là-dedans, mais c'est dedans. pas grave. Quand par exemple, bon, on a plusieurs. En Ayurveda, on dit qu'on a plusieurs types en nous, en fait, d'énergie. Il y a Oui. Vata, Pitta, Kapha. Ouais. Moi, je suis Pitta Et Kapha. voilà, non, tu es les trois. En Oui, réalité, ça tu se es les régule trois. après, ça se régule dans différents moments de la journée, en fonction de ce qu'on fait, de notre état, tout ça. Ça dépend de beaucoup de choses, énormément de choses, de notre alimentation, il y a trop de choses en fait. Donc, Donc du coup, je vais pas donc rentrer trop dans le on détail. va pas entrer dans ce que l'Ayurveda, c'est aussi une science enfin, extrêmement riche à part. Mais Oui, du coup, là, ce qui m'interpelle, ça veut dire que, parce que tu vois, moi, il y a 5 ans, il y a 5 6 ans, quand je me suis mise à chercher des informations là-dessus, ouais, tu vois, Réflexe Sophro nous dit, hein, bien se renseigner car le yoga n'est pas juste une pratique, tu as raison pour les préventions, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, quand tu tapes sur Google un truc, le mec, il montre sa technique, et moi, j'ai jamais entendu de prévention comme tu le fais là. Enfin, là, ça m'interpelle oui, vraiment, tu vois. Donc, c'est ma casquette oui, mais naturopathie, là. oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut. Enfin, moi, je dis toujours que c'est important quand même d'être accompagné dans sa pratique aussi, parce que bah, il y a plein de choses en fait. C'est une science. C'est réellement une science. Donc, ça veut dire Et que ça s'apprend finalement, du très long terme. Ça c'est-à-dire que s'apprend. finalement, faudrait, ma logique, c'est ça, hein, c'est, tu vois, en naturopathie, en yoga, ce que tu veux, c'est d'abord me faire accompagner, et quand je me sens autonome, ben, allez, je vais l'accompagnement pour faire les Total. choses moi-même. Tu vois, d'ailleurs, j'avais posté une vidéo là quand j'ai fait Oui, mes étirements. Je demande toujours, est-ce que mes postures sont correctes même pendant le confinement parce qu'on se retrouve tout seul finalement à faire tout ça. Et puis, bah, franchement, c'est juste une galère en fait parce que bah, tu peux pas te filmer, te voir, t'analyser, c'est compliqué. Moi, je suis pas prof de yoga ni de respiration, tu vois. mais c'est pour ça que justement mon parcours de yoga est adapté parce que vraiment j'accompagne et les gens sont chez eux. C'est par visio Ouais. et alors Avec des attends, super paysages tout le temps. et voilà, et donc du coup, je les accompagne réellement de A à Z. Et c'est ça qui est super. On se rencontre par visio pendant 1 heure. J'adapte toutes les postures à leur corps. Je réponds à Ouais. toutes les questions, que ce soit sur la méditation, la philosophie et bien plus parce que bah, dans la pratique, ne serait-ce que dans la pratique physique, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. L'alimentation, il y a énormément Ouais, je suis d'aspects à d'accord. prendre en compte. La digestion, tout impacte sur notre Ouais. pratique. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, je sais que moi, quand j'avais fait mon premier cours de yoga, je me suis rendu compte que je respirais à contre-temps pour revenir sur notre sujet et je me suis dit, bah, je respire bizarrement, c'est pas normal. C'est-à-dire, Ben, tu sais, quand tu as, des temps de inspirer, expirer, oui, tout à fait. et parce que moi, la méditation, j'en fais pas beaucoup, enfin, pas autant que je devrais en faire, mais tu vois, j'ai bien cette notion de respiration abdominale, surtout que, tu vois, j'ai fait 2 réductions du périnée déjà, donc ça, c'est bon, c'est maîtrisé. Mais parfois, je me rends compte que ou je bloque ma respiration, et Oui, tu vois, dès que je suis stressée ou que je me concentre sur quelque chose, oui, tu vois, des fois, oui, quand parce que j'écris un texte, je suis en apnée, je me dis, mais non, mais respire, ah, t'es folle de faire ça, en fait. Et je sais que tout à et le fait. yoga m'a apporté cette conscience de ne pas respirer à contre-temps. Il y a des postures ou pas. Alors, il y a réflexe nous dit en sophrologie, j'en ai aussi. Oui, Ouais, bah oui, je sais. Ouais, de toute façon, la sophro, c'est aussi très axé sûrement sur la respiration consciente. Et on se rend compte que, mais attends, respirer, on fait ça H24, pourquoi je respire pas bien? Enfin, c'est un peu bizarre, en fait. elle a raison, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et en yoga, justement, il y a vraiment la respiration, c'est la clé, en fait, dans tout, hein. Que ce soit dans les postures, mais même dans la vie de tous les jours, dans notre état émotionnel, dans notre digestion.
pour éliminer les toxines, pour absolument tout en fait. Et c'est la clé dans vraiment Oui, bah, tous les... parce qu'on arrête de respirer, on meurt. Donc, moi, ça me choque pas de dire que c'est la clé. Si on respire pas, on meurt. Mais moi, j'ai des clientes qui aussi ont des grandes difficultés à comprendre. Par exemple, oui, je suis là, je suis là. Ah oui, vas-y, Tu des m'entends? clientes qui ont des difficultés, ouais, des clientes qui ont des difficultés. Qui ont des difficultés, inspire, lever les bras dans la pratique physique, expire, redescendre les bras, par exemple, c'est pas forcément intégré parce qu'on n'a pas l'habitude non plus. Et donc, c'est aussi la régularité qui va permettre, euh, tu m'entends? Oui, qui va Ouais, on permettre t'entend, de... ouais. Ouais, c'est parce qu'il faut que je le recharge. Vas-y, la régularité qui va permettre, du coup. Qui va permettre réellement de prendre conscience aussi de sa respiration au quotidien. Parce que ce n'est pas que la pratique physique, c'est aussi au quotidien. Et quand, par exemple, on est stressé, notre respiration est plutôt thoracique, donc elle est plutôt au niveau de la poitrine. Et nous, on va plutôt avoir une respiration, essayer d'avoir une respiration qui soit globale, qui vraiment va dans l'ensemble du corps. J'ai des clientes qui me disent, par rapport à certaines méditations ou respirations particulières, qui me disent oui, j'ai ressenti vraiment la respiration dans Alors l'ensemble voilà, qui a des... t'entends quoi? Parce que moi, souvent, j'entends respiration en effet thoracique ou abdominal, mais du coup, global, tu peux expliquer ce que c'est ou pas? Je suis pas sûre que tout le monde soit au fait de ce que c'est. Ah bah c'est dans l'ensemble du corps en fait. C'est au niveau abdominal et thoracique, D'accord. les deux. Ouais, réflexion, la coordination, ça prend et peut prendre du temps et c'est bien normal avant que ça ne devienne plus automatique. Je suis d'accord. Et clairement, pour moi, c'est des choses, soit qu'on devrait nous apprendre à l'école en cours de gym ou je sais pas quoi, parce que finalement, bah moi, je trouve pas ça normal Et d'arriver à 30 ans et se dire que bah, ça fait peut-être 20 ans que je respire mal, en fait. Enfin, c'est tellement pas normal comme de se rendre compte de ça que oui, ça se clairement, ça se réapprend, réapprend. Et d'ailleurs, en c'est ça. naturopathie, on a beaucoup de techniques, tu vois, de respiration pour réapprendre justement à respirer comme quand on dort finalement. Hein. Donc, on a des techniques avec ou sans appareil qu'on intègre. Mais c'est vrai que, oui, enfin, oui, moi, clairement, c'est des choses qu'il faut mettre à l'école. Ces choses-là, c'est tu le mets en cours de gym ou je sais pas à quel moment de ta journée, mais tu le mets à l'école. Et c'est des choses qu'on se rend pas compte, mais juste le bien respirer pourrait tellement, en fait, nous aider au niveau de Qui joue l'anxiété, surtout. au niveau du stress, comme tu l'as dit, la digestion, au niveau du sommeil, et que finalement, c'est un investissement pour toute sa vie, puisqu'une fois qu'on l'a Exactement. réappris, c'est acquis, on est adulte, on est conscient, on le sait. Il y a plusieurs techniques qu'on peut adapter. Moi, je sais que j'utilise beaucoup, tu vois, les huiles essentielles, j'utilise beaucoup des techniques, tu vois, de cohérence cardiaque, etc. Tout ce qui est avec D'accord. appareil, chez moi, je fais pas. J'ai pas de ioniseur dans mon bureau, j'ai pas de technique de bol de Jackie, ça, je fais pas. Je fais des techniques vraiment qu'on peut apprendre et Oui, reproduire chez totalement. soi. Voilà. Oui. Euh, D'accord. mais c'est vrai que je suis toujours surprise que cette notion-là, elle soit pas dans les mœurs, en fait. Moi, ça me choque. Et oui, mais même l'enseignement de la philosophie du yoga, elle devrait être apprise à l'école. Bon, je Moi, suis c'est ce que je d'accord. disais La quand naturopathie euh, aussi. c'est juste impressionnant. Non, mais en termes de philosophie, enfin, on aurait un monde qui serait beaucoup plus, je sais pas comment l'expliquer, on se comprendrait mieux, on comprendrait mieux les autres. Et donc, du coup, forcément, le monde serait beaucoup plus doux, en Oui, fait. et puis on serait moins malade. Enfin, tu vois, on en fait toujours le même problème d'insomnie. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me voient pour des insomnies. Et je sais que le fait d'intégrer dans leur quotidien la cohérence cardiaque, donc c'est un exercice respiratoire, notamment, elles le font, la dernière cliente que j'ai eue, je lui fais faire l'exercice. En arrivant au boulot, en sortant du boulot et en arrivant chez soi. Parce que ce sont ces situations qui la stressent. J'arrive au travail, je vais avoir beaucoup de tâches à faire. Qu'est-ce que je fais? Je sors de chez moi, je sors du boulot, je suis déjà chez moi. Et vachement d'anxiété, en fait. Et j'arrive chez moi, je compte ma troisième journée. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de femmes au niveau de la charge mentale. Et du coup, le fait de Ouais. lui dire de faire la cohérence cardiaque à ces moments-là, elle m'a dit sincèrement, ça me prend 5 minutes dans ma voiture. Je retarde personne et, et je prends les choses à la cool, quoi. Je sais que ça va aller Oui. et je connais les choses. Et franchement, je me suis dit, mais enfin, je suis contente d'avoir pu l'aider, mais c'est tellement dommage qu'elle s'en soit rendue compte après 8 ans de charge mentale de fou, quoi. Et oui, mais c'est ça, c'est après, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent justement ça, qui me disent, mais si j'avais su ça avant, en C'est fait, ça. c'est vraiment ça.
C'est ça. Donc, Ouais. Il voilà, y a Réflexe Sopho qui nous dit certaines écoles commencent à faire des petites méditations. Oui, je suis d'accord. Ma fille, tout à fait. elle est en maternelle et je sais qu'une fois par mois, il y a une dame qui vient et qui leur fait faire des exercices de méditation. Alors, si vous êtes parent et que vous voulez introduire aux enfants la méditation, l'application Insight Timer est très bien et elle offre des méditations gratuites pour les enfants avec des visualisations justement de ballons là pour le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est hyper ludique et c'est vrai que les enfants sont apaisés et dorment mieux. Voilà. Et sinon, pour celles qui ont la boîte à l'Uni, on peut aussi télécharger des méditations pour enfants sur le site. Donc moi, je sais que ma fille, elle fait ça. Et elle me réclame la méditation. Elle me dit, maman, est-ce qu'on fait la méditation Hein. aujourd'hui? Je sais pas, on fait la méditation aujourd'hui. Ok. Alors, par rapport à la méditation aussi, beaucoup de gens croient que méditer, ça se fait qu'assis. Assis, en position du lotus. Voilà. Non, pas du tout. La méditation, elle se fait enfin, on peut la faire dans plein de façons différentes. On peut être assis, on peut contempler, on peut être debout, L'important, c'est d'être en pleine conscience, d'être conscient de ce que l'on fait, enfin, d'être conscient de l'instant présent, en fait. Et ça demande un effort, ça c'est certain. Au début, c'est pas forcément évident et petit à petit, les choses se font. Oui, c'est même pas du tout évident de rester dans ce qu'on fait, de pas laisser l'esprit vagabonder, quoi. C'est ça. Bah, on peut penser, c'est OK de penser, c'est normal, mais l'important, c'est qu'on ne surpense pas. C'est-à-dire qu'on n'analyse pas une pensée. Parce qu'en fait, la pensée en elle-même, c'est OK. Oui, On peut c'est pas à ne partir du pas moment où il y a un penser. dialogue qui se fait qu'on est dans le C'est ça, surpensé, quoi. c'est ça. Je prends toujours l'exercice du moment où on lave la vaisselle en Alors moi, conscience. je fais pas de vaisselle, tu Exactement. vois, j'ai la lave-vaisselle. Euh, Mais moi, je propose des méditations en mangeant c'est aussi. ce que j'allais dire. Moi, j'ai fait l'expérience une fois, justement, le fait de voir l'aliment, prendre sa fourchette, l'amener à sa bouche, la C'est ça. texture de l'aliment, le goût de l'aliment, Sentir. sa décomposition. Et c'est vrai Ouais, qu'on est dans un monde où tout va vite, on mange vite, on marche vite, on fait tout vite. On se rend pas compte de tout ce que notre corps fait, en fait, de tous les exactement. sens qui sont appelés. Ok. Ou prendre une douche en conscience, ça devient pas si simple. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord, Réflexe Sophro. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la respiration dans la pratique vraiment du yoga? Donc, c'est un tout petit, on est d'accord, c'est un tout petit bout du yoga, mais c'est notre sujet du jour. Comment tu l'amènes? Je sais que tu as un programme qui est là-dessus, je crois, hein, on en avait parlé. Oui. Euh, Alors, alors comment je l'amène? Bah, la respiration, en fait, elle est dans tout. Donc, elle est dans la pratique physique, mais aussi dans la méditation. Pour la méditation, je donne des indications en fonction de l'intention que je veux donner aussi à la méditation. Je propose plusieurs respirations. On a aussi différentes techniques de respiration. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans la pratique physique, c'est pareil, les indications, elles sont très précises, très claires et par pour que exemple, quand tu dis justement, plusieurs techniques de respiration, parce que quelqu'un qui a jamais pratiqué le yoga ni la méditation, bah pour lui, il se lève, il marche, il respire H24, tu vois, donc on ne se rend pas forcément compte. oui, mais c'est pour ça que je lui donne des indications, où tout est bien indiqué pour justement l'amener vers D'accord. ça. Ok. Mais après, je ne propose, il y a plein de respirations que je ne propose pas pour des raisons Oui, parce que les justement comme contre-indications sont cognitive. beaucoup plus importantes Ouais, que les bienfaits finalement. Et c'est sûr que exactement, quand on ne connaît pas bien la personne, qu'on peut faire du sur-mesure sur place, c'est c'est ça, compliqué. On est d'accord. c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, alors, donc il y a plusieurs types de respiration, donc pour plusieurs objectifs, je suppose, hein. Ou Alors, comment tu définis en fait quel type à conseiller? en fait, dans la pratique physique, il y a une respiration, enfin, il y a plusieurs, enfin, ouais, non, il y a une respiration. Après, à la fin, dans une méditation, on peut très bien utiliser une autre respiration. D'accord. Mais quand même, la première, la principale, on va dire, c'est quand même celle en tout cas, d'inspire et d'expire. Après, j'apprends quand on est en visio, là, je peux pas le faire, mais en fonction de la personne, j'apprends à respirer en indiquant, en fait, précisément À quel moment la inspirer, respiration. expirer, ouais. Ouais, et puis, je sais qu'il y a une personne qui ne sait pas du tout au départ, tu la guides comment? Si elle fait le programme avec toi.
Alors, bah déjà, c'est ce que je dis, tout est indiqué dans les vidéos, parce qu'en fait, ce sont des vidéos préenregistrées. Mhm. Et si vraiment la personne a du mal à respirer, on va d'abord bah, prendre un temps de attends, ne sait pas respirer. Oui. Et après, on va prendre un temps par visio pour vraiment bah, déjà débloquer aussi les tensions, parce que des fois, si une personne a un problème au niveau du dos, par exemple, elle peut avoir du mal à Mm. respirer. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a plein de points que je vois avec elle. Si je vois qu'elle a un problème ostéopathique, parce que je lis les corps, donc si je vois qu'elle a un problème ostéopathique, je lui demande déjà d'aller voir un ostéo. Ben oui, pour remettre tous ces os en place, etc. Ouais. Voilà. Donc ça dépend vraiment de la personne. Je peux pas dire précisément. Non, mais c'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire quand même qui est très intéressant, et moi c'est ce que je suis aussi, c'est qu'au départ, avant toute indication, tu fais un bilan de la personne, tu vois, c'est-à-dire un bilan Ah, physique, totalement. quand tu lis les corps ostéopathiques, est-ce qu'il y a des blocages même au niveau des énergies, au niveau des méridiens. Ensuite, au niveau, on va dire C'est ça. psychologique, enfin, j'aime pas dire psychologique parce que les gens pensent que c'est pour aller à l'asile, alors que non, en fait, mais bon, on va dire psychique, en fait, l'état d'anxiété mentale de la personne. Et aussi, je pense, Totalement. et moi, je trouve que Ça joue ce beaucoup. qui est important et ce que moi, je regarde aussi dans ma pratique, c'est quel est le niveau d'engagement de la personne. Ah, Merci, ça c'est sûr. merci Eunice, à plus Bonne tard. journée, C'est quelqu'un Eunice. qui vous dit que bah, j'ai qu'une demi-heure par semaine et tu vas pas lui faire faire un truc que ça c'est important l'engagement de la personne pour savoir qu'est-ce que tu peux lui conseiller, qu'on soit dans un ratio finalement un peu de 80-20, c'est-à-dire 20% d'engagement pour 80% de résultats. Ça c'est sûr, parce que si je m'adapte aussi aux raisons qui amènent vers yoga, parce que bah, par exemple une personne qui est très stressée n'aura pas les mêmes attentes que quelqu'un qui veut juste développer sa pratique. Je suis d'accord. Donc ça dépend aussi de chacun Ouais. et je peux pas. J'ai pas une guideline précise. Ça dépend de la personne. Ouais, ben moi, de toute façon, je suis d'accord pour travailler comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas au Club Med Ouais. Gym, hein. On vient pas juste pour faire Non, sa séance de yoga pour dire que c'est bobo, c'est in et que je suis à la mode et que... Non, mais il faut dire les choses comme elles sont à un moment donné, hein. Et le dernier legging avec la marque écrite dessus, on est là vraiment pour se faire du bien. Donc, ça demande un engagement c'est ça. certain. Donc, ça fait peut-être, voilà, 20 ans, 30 ans qu'on respire, entre guillemets, mal. J'ai pas 20 ans. Je pense que jusqu'à l'école primaire, on respire correctement. C'est peut-être quand on grandit et qu'on a ces notions de stress et d'enjeu qu'on commence à dériver sa respiration. Non, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis interrogée là-dessus il Je n'y a pas suis... longtemps, Alors, tu vois, je ne suis pas certaine. Et hein. là, ça Dis-moi. me donne envie de Je me googler. suis Mais interrogée, hein. Ouais, mais c'est une bonne question. Mais je ne suis pas certaine. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Parce que, par exemple, quelqu'un qui est en primaire, qui a une hypersensible, moi, je sais qu'en primaire, j'étais quand même très stressée. J'avais pas forcément, enfin, j'en connais même plein d'autres, hein, des enfants qui étaient pas forcément à l'aise en primaire et qui avaient peut-être pas une respiration, une bonne respiration en Ouais, fait. c'est ce que je dis, c'est à partir du moment où on prend conscience qu'il y a des enjeux, parce que finalement, le stress, c'est quoi? C'est notre corps qui a pas la capacité de réagir face à une circonstance ou qu'il y a des enjeux qu'on maîtrise pas finalement. Oui, Ça, chez moi, je pense que c'est en primaire, en effet, qu'on commence à avoir ces enjeux de notation, de comparaison, de tout ça, qu'on peut à ce moment-là éventuellement régler sa respiration. alors là, j'avoue que Je je sais ne pas. pourrais pas te répondre. Si quelqu'un, J'avoue que ça si, me donne envie de ouais, creuser. si quelqu'un a des sources là-dessus, des études ou des trucs, je veux bien les infos parce que c'est quelque chose qui m'interroge dans le sens où tu vois, moi, ce que j'aimerais faire là, c'est justement intégrer dans des ateliers par maman-enfant. Enfant, j'entends enfant à partir de, pour moi, 5-6 ans, c'est bien parce que l'enfant sait s'exprimer. Avant, c'est compliqué Oui, parce que c'est pas poser des mots sur ses émotions. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai beaucoup peur, etc. Intégrer justement cette notion de cohérence cardiaque et de respiration. Par exemple, moi, je sais que je le fais avec ma fille, ça marche très bien. Dès qu'elle panique, elle sait plus respirer, je dis, écoute, Inès, regarde maman dans les yeux, respire fort avec ton ventre et souffle fort avec ton ventre. Pour qu'elle redescende, qu'elle parte pas dans les larmes, dans la crise de panique, et qu'elle arrive à me dire, concrètement, maman, voilà ce qui se passe. Quel est l'élément déclencheur écoute, de mon stress, etc. Ça marche bien. Moi, j'aimerais bien faire ça, en fait, dans des ateliers. Mais je m'interroge toujours sur à quel moment ça peut, tu vois, à partir de quel âge on se dérègle, entre guillemets.
C'est une très bonne question. Dès la petite enfance, ils peuvent être sujets au stress. Et oui. Ouais. Mais alors Maïté, ça veut dire quoi pour toi de la petite enfance? C'est-à-dire petite, enfin, tu vois, c'est pas. Tu nous dis? Et je crois qu'une formation du parent est importante. Oui, tout à fait ça que moi, mon objectif, ça aurait été, tu vois, de m'associer avec quelqu'un et de faire un atelier parent-enfant, en fait. Hein. Pas moi toute seule, hein, parce que moi, je suis naturopathe, je suis sensibilisée à toutes ces techniques, mais clairement, je ne suis pas du tout expert de la petite enfance, donc je me positionnerai pas en spécialiste là-dessus, chacun son domaine, mais c'est une idée qui me parle, en fait. Le cerveau commence à savoir Comment gérer le stress vers 10-11 ans. 11 ans. Ah oui, Maïté nous dit dès la crèche, donc c'est super tôt en fait. C'est super tôt. Ok. Et du coup, avant ça, il peut vite t'associer. Ouais, donc c'est quelque chose de prendre. Et du coup, toi, Jessica, est-ce que tu as eu des gens comme ça qui avaient du stress depuis l'enfance et un traumatisme? Et par ta pratique donc de yoga et de techniques respiratoires, tu as eu des résultats, enfin, t'as déjà eu des Trop bien. expériences comme ça ou pas? Bah moi, j'ai eu des personnes qui étaient vraiment dans. Alors, j'ai eu des personnes qui ont fait des burn-out. J'ai eu des personnes. Alors, depuis l'enfant, je peux pas te dire. Certaines ne vont pas. Moi, je suis Toi, pas. t'es pas Comment dire? psychologue, on pas se confier à toi, hein, on est d'accord. Bah, ils se confient à moi, mais je ne pousse jamais trop loin Mm. parce que je ne veux pas non plus générer de l'angoisse supplémentaire. Oui, et puis à chacun son métier, Donc, hein. Il y a ça aussi, oui, hein. Donc, exactement. Et non, et après, c'est vrai que bah, du coup, ça leur fait énormément de bien au niveau émotionnel, au niveau physique et même pour le fait de prendre du recul. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a tendance, en fait, dans ces situations-là, on a tendance à ne plus prendre de recul. Donc, ça ouais, permet on est au aussi pied de. du mur tout le temps. Je suis d'accord. Ils ressentent beaucoup les choses en ce moment. J'écoute un peu de conférences sur l'accueil des émotions des enfants. Il existe plusieurs facteurs physiologiques et environnementaux. Ok. Ok. Non, franchement, je pense que c'est vraiment un sujet à creuser, c'est-à-dire à partir de quand finalement on peut, si tu veux, intégrer une pratique, notamment respiratoire et même posturale, hein, Oui. pour justement ne plus, enfin, anticiper au maximum. Et oui, mais ça, je crois que c'est difficile d'anticiper au maximum. Bah, même si tu, non, anticiper, c'est pas le bon terme. Prévenir. Mm. Après, moi, je pense que il y a plein de moyens différents, en fait, de. Souvent, quand on dit prendre soin de soi, par exemple, Ouais. il y a plein de moyens de prendre soin de soi, en fait. Il n'y a pas une façon. Il y a plein de moyens différents. Après, c'est à voir qu'est-ce qui correspond le plus à la personne à cet instant T. Euh, et puis voilà, en fait, Mm. c'est difficile à dire. Après, un enfant, en général, c'est difficile à dire aussi. Par exemple, moi, je sais que ma sœur, qui est psychologue clinicienne et hypnothérapeute, a un de ses fils qui a suivi une psychothérapie quand il avait 7 ou 8 ans. Parce que bah, il a vécu des choses très compliquées quand il était plus jeune. Comment elle a, enfin, c'est difficile du coup de. Ouais. C'est un autre sujet à Oui, mon sens là. totalement. Alors, il y a Maïté qui nous dit, les enfants, donc ils ressentent beaucoup de choses. En ce moment, j'écoute un peu les conférences sur l'accueil des émotions des enfants. C'est multifactoriel, ok? À partir de 8 mois, l'angoisse de la séparation, etc. Donc, ça peut commencer très tôt. Et il y a Réflexe Sopho qui nous dit, une pratique peut être entrée très tôt, car en sophrologie, par exemple, on peut prendre les tout petits. Et justement, Ouais. ça va prévenir et armer l'enfant plus tôt, même si son esprit ne captera pas les choses à 5 et 12 ans. Ok. Et toi, par exemple, Jessica, dans ta pratique, est-ce que par exemple, tu peux nous dire aujourd'hui, donc sans forcément, tu vas entrer dans les détails de ton programme, c'est-à-dire dans le comment bien respirer, comment moi, je peux faire un bilan de ma respiration? Est-ce qu'on peut le faire soi? On peut le faire soi, mais en fait, il n'y a pas de. C'est surtout là la question, c'est d'où tu respires là, à l'heure actuelle. Mais tu peux respirer très bien à un moment donné,
et mal respirer à un autre moment, tout est fluctuant en fait. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, tout est fluctuant. Ah, d'accord. J'entends ce Tout que. est fluctuant dans la vie. Donc, Ouais. c'est difficile de dire tu respires de telle façon sur du long terme Parce que en moi, je me fait. pose souvent, dans la journée, je me pose la question, souvent je me pose, je me dis, est-ce que je respire là, tu vois, au niveau du thorax? Oui, c'est Ou ça, est-ce tu que peux te poser la voilà. Et question. après, je me dis, non, là, tu respires à l'envers, ça va pas, respire correctement. Donc, plusieurs fois dans la journée, tu vois, je me pose la question, donc bon, ça peut paraître bizarre comme ça, mais je me demande, ok, là d'où tu respires, est-ce que tu sens que tes cellules elles sont bien oxygénées? En plus, tu sais, je pendule, alors je demande avec mon pendule, est-ce que je suis assez bien oxygénée? Ah oui, carrément. Ben oui, parce que finalement, ben, comme dit, quand tu digères mal, c'est ta respiration. Tu es stressé, c'est ta respiration. Tu dors mal, c'est ta respiration. Et tu sais, donc, moi, Quand, enfin, tu vois, il y a oui. tellement de facteurs par rapport à ça, en fait, que moi, plusieurs fois par jour, je me dis, est-ce que là, tu respires bien? Et du coup, si je respire pas bien, je me pose et je me fais, tu vois, ou un petit pranayama, là, pour me remettre bien, ou une cohérence cardiaque de 3 minutes pour me dire, OK, là, tu te poses, tu redescends, tu prends du recul et tu prends ce temps pour toi de remettre ta respiration dans le bon ordre. Bah, par exemple, quand tu respires au niveau thoracique, voilà, bah, elle le marque en même temps. Respiration du mouvement dans sa globalité. Abdominale, respiration du calme, donc respirer trop longtemps de manière thoracique, devient mauvais et ouvre Voilà, à l'anxiété. c'est ça, voilà. Et Façon mal respirer, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est le stress, l'anxiété, la nervosité, mauvaise digestion, ça, problème de sommeil. Donc, en effet, il y a plein de bonnes techniques pour apprendre à bien respirer. Mais comme on l'a dit et qu'on l'apprend donc du coup par le yoga, donc c'est le programme que Jessica fait, et c'est aussi ce que je fais en naturopathie, mais du coup c'est individualisé. C'est global, c'est pas que bien respirer finalement. tout à fait. Et après, on peut aussi, enfin, moi je sais que ça peut arriver, certaines personnes, en cas de gros stress, peuvent bloquer leur diaphragme. Donc il y a aussi Bah, des techniques pour débloquer le moi, ça m'est diaphragme. déjà arrivé. Et à l'époque, Ouais, heureusement, tu vois, j'avais le bouquin de Lafay. Je sais pas si tu vois, c'est qui. C'est une non, méthode sportive en fait sans matériel. Et dans la méthode Lafay, il a tout tiré d'exercices justement pour ouvrir ce diaphragme, pour ouais, pouvoir faire entrer plus d'air, pour parce que c'est un petit clapet comme ça, hein, et justement qu'on puisse oui, lors de sa pratique sportive, donc c'est dans un but sportif, bah, s'oxygéner mieux, enfin plus et mieux finalement. oui, d'accord. Et ça, c'est des exercices que tu Bon à fais. savoir. Ouais, bah, je t'enverrai la photo du bouquin. Je pense que je l'ai encore. Faut que je regarde. Mais c'est des exercices que tu fais, voilà, dans ton lit le soir, le matin, et c'est vite fait, quoi. C'est ça, de D'accord. se concentrer quelques minutes sur son diaphragme. Je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle les exercices, tu sais, de respiration abdominale. Mais tu sais, quand tu fais les rééducations après la grossesse, je Ouais, pense qu'il y a une partie qui reprend ça en fait comme type d'exercice. d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est Bah, après, il y a plein de techniques différentes, ouais, pour le diaphragme, il y a plein de techniques différentes. Mais c'est vrai que c'est important et on n'en parle jamais. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens. Donc, dites-moi ceux qui sont connectés, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'est votre diaphragme et où il se trouve? Parce que moi, j'ai des clients qui me disent, mais pourquoi vous me parlez de ça? De quoi on parle? Je dis, ben, on parle du petit clapet là qui vous laisse rentrer l'air et sortir l'air. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas c'est quoi l'importance de ce petit truc. Finalement, c'est minuscule le diaphragme par rapport au corps, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas son importance bah, dans la respiration et dans son état de bien-être finalement. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Je te Ok. laissais parler. Non, mais c'était pour parler du diaphragme et puis voilà. Je sais pas si c'est aliment zèle. Je sais pas si ça va être des choses à rajouter. Hello. Ouais, réflexion nous dit voilà, le diaphragme c'est un des muscles les plus importants du corps par rapport à sa taille. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'on n'est pas forcément on n'est pas forcément des sportifs de haut niveau, donc on n'est pas dans le faire entrer le plus d'oxygène possible. Hein, on n'est pas forcément dans ce on est vraiment dans le mieux respirer pour avoir un bien-être global finalement. Hello. Pardon. Ouais. Bon, Ok. donc, ok. Ok. Et je ne sais plus, est-ce que tu avais d'autres choses à développer? Non, bah non, au niveau de la respiration, je pense on est un peu parti sur les enfants, mais c'était quand Oui, même, c'était intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc non, je pense vraiment que le yoga, c'est une technique, qu'on a dit, hein, complète au niveau de la philosophie, soit posturale, alimentaire, au niveau de la respiration.
Sur tous les points, en Enfin, sur fait. tous les points. Vraiment. Moi, j'ai hâte d'accoucher et de reprendre ma pratique. Je sais que c'est très complémentaire aussi, tu vois, à la rééducation du périnée. Et que quand j'avais Ouais, pratiqué le yoga juste après, pas juste après, pas le lendemain de l'accouchement, hein, mais 6 à 8 semaines après, tu vois, au niveau de la posture, au niveau de la confiance en moi et de ma récupération, j'avais des super résultats. Donc, bien sûr, respiration et méditation, quand on peut, tu vois, quand bébé dort 5 minutes, tu fais. Et finalement, c'est une technique qui, pour moi, passe presque parfaite dans le sens où elle est complète et tu peux la faire sans matériel et limite partout, tu vois. oui, C'est ça qui est intéressant. Alors que tu vois, donc tu as des techniques à apprendre. Donc j'ai dit au départ, il y a quand même un engagement, un investissement à faire, hein. C'est comme en naturopathie. Sauf que bah, si c'est tu... toujours, hein. Voilà. Non, mais il faut être conscient de, Franchement, faut être conscient de ça. Parce qu'il y a des gens, tu vois, moi, qui viennent me voir. On fait 3 séances de cohérence cardiaque au bureau, donc au cabinet. Donc, tu vois, sur l'heure, en fait, je prends un quart d'heure pour faire l'exercice de respiration. Mais toute la semaine, les filles, elles pratiquent pas. Je fais, mais non, les filles, moi, je vous accompagne en séance pour justement que vous puissiez vous observer votre respiration et que moi, je puisse c'est ça. l'observer et corriger votre posture. Bah, c'est pareil, on respire pas comme ça. On respire, on s'ouvre, pour que je puisse corriger votre posture, etc. Mais pour que vous pratiquiez aussi entre-temps. C'est là C'est qu'on a des ça. bons résultats aussi. Exactement. Voilà. Bah, c'est ça, enfin, c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Mais en tout cas, je pense que tout le monde a intérêt à l'âge adulte de se dire, est-ce que je respire bien et comment je peux apprendre à respirer pour être mieux dans toutes les sphères de ma vie finalement. Et oui. Donc voilà, c'est ça, ça c'est vraiment le point, c'est que moi, comprendre que je respirais pas bien et réapprendre à respirer, et en plus je parle très vite, tu vois, je parlais encore plus vite avant, je pense que ça m'a vraiment changé la vie et même avec mes clients, je vois des résultats juste pour cette partie-là, tu vois. Bon, bien Très sûr, positif. on gère l'alimentation, on gère l'activité physique, ce sont les piliers de la naturopathie, mais juste à bien insister sur Mhm. la respiration, à avoir 5 minutes pour soi de temps en temps, ça donne des super résultats au niveau, ne serait-ce, tu sais, que émotionnel Bien sûr. postural, quoi. Ah, sur tous les aspects, même au niveau postural, moi j'ai des Mm. résultats qui sont impressionnants, Ça, mais vraiment impressionnants. Donc, donc ça c'est hyper positif parce que quand je vois une personne qui au niveau postural est plutôt vers l'avant, je dois vous quitter, le temps de ma pratique arrive. Super, merci merci. beaucoup. Merci Ingrid. À bientôt. Donc oui, au niveau de la... Qu'est-ce que je Au disais? niveau postural, J'ai non, non, perdu. tu as des bons au niveau postural. Au niveau postural, c'est impressionnant en fait. Des personnes qui avaient une posture qui était plutôt vers l'avant et qui maintenant Tu vois, ont un se dos redresser, droit, quoi. ouais, qui en prennent conscience, qui prennent conscience de leur respiration, de leur corps, de leurs émotions aussi. Enfin, c'est fabuleux. Je suis C'est d'accord. vraiment, c'est fabuleux. Pour moi, Bon, c'est lui. à expérimenter, quoi. Et oui, Ok, ben, de toute façon, ça, il y a des choses à rajouter ou pas? je pense que non. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ok, top. Mais en tout cas, si vous voulez donc pratiquer, voilà, vous améliorer dans tout domaine de vie, physique, postural, respiration et tout, bah, Jessica, elle a un programme qui est en ligne. Et moi, je fais donc une installation à partir de demain. Et ensuite, je fais les consultations à distance jusqu'au mi-juillet. Après, je serai en congé mat. Voilà. Super. Restant. Ben, merci à toi. Ouais, bah, merci à tous ceux qui étaient présents. Et si vous avez des questions, Merci à tous. Merci beaucoup. ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en privé. Moi, Jessica, je sais que Jessica répond de manière réactive aussi. Oui. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, il y en a qui répondent pas, hein. Et ben, écoutez, bon dimanche. Merci à tous. Profitez bien de votre dimanche et à bientôt. À très bientôt. Bon dimanche. Ciao. Salut.